Je suis Laurent Tardieu, je suis architecte et je suis aussi scénographe et menuisier. Et donc j'ai mené un projet avec le collège de Carbon-Blanc et des élèves de différentes sections. Il y avait des 6e, des 5e, des 4e et des 3e. Et on a travaillé sur différents espaces du collège, notamment une classe Ulysse qui accueille des enfants qui ont des difficultés scolaires ou des handicaps, et un travail sur un espace pour le CDI. En gros, pris le temps de visiter les différents endroits dont on parlait. On a pris le temps de mesurer, de prendre des dimensions. On a pris le temps aussi de se mesurer, de mesurer les corps, les différences des corps, les différences de taille, pour voir qu'en fait il y avait plein de différences et qu'il fallait qu'on fasse des aménagements ou des objets ou du design qui étaient destinés à tout le monde. Donc comment on allait faire ça? Donc on a parlé des différences et du standard. On a un peu discuté de tout ça. Ensuite, on s'est amusé à habiter dans ces espaces, dans ces endroits. On s'est amusé à s'allonger par terre, à réfléchir comment on pouvait lire. Est-ce qu'on pouvait lire dos à dos, côte à côte, face à face, en quinconce? On a utilisé des mots. Et pour la classe Ulysse, c'est pareil, on a réfléchi aux besoins qu'auraient les élèves dans cet espace-là. Donc avec ce groupe d'enfants, de collégiens, on a commencé par faire donc des discussions, des échanges, des débats. On a fait le tour les uns des autres de nos avis, de nos points de vue. Ensuite, on a essayé de faire des dessins ou de faire des maquettes pour essayer de voir les idées qu'ils avaient. Et il a demandé à Nadia si elle aimait bien ça, elle a dit oui et moi oui. Et après, Nadia, elle m'a fait Au début, je voulais pas faire ça, je voulais faire en espèce de petit carré, comme si c'était une chaise, que ça tienne debout, et qu'on puisse le mettre à l'envers, comme ça ferait une chaise. Des tiroirs qu'on pourrait soulever comme ça, il y en aura 3 pour 3 endroits, pour 3 enfants, et sous les fesses. Et donc la petite poignée pour ouvrir, et bien ça serait fermé, enfin ça serait rétracté comme ça ou comme ça pour que... Donc c'est des tiroirs assis. Alors c'est bon tiroir quoi. Quentin, tu m'as Mais avec des pieds, on pouvait ouvrir les tiroirs. Qu'on fasse comme on a dit, être dans notre bulle. Et après j'ai mis un petit banc derrière pour pas perdre d'espace. En dessous, et là on pourrait faire comme la tente de... Genre là on passe en dessous et là c'est à l'intérieur. Et du coup, mais là on pourrait lire des livres en dessous. On passe par dessus et... Aller ici en dos à dos contre les dossiers prévus à cet effet pour lire ou faire quoi que ce soit. Au milieu, pourquoi pas mettre une plante, un arbre, quelque chose pour la décoration. Ça nous a permis de nous donner une base de discussion. De discuter en disant mais c'est ça que les élèves voudraient dans le collège et pour le CDI et pour la classe Ulysse. Et à partir de ça, moi j'avais imaginé et préparé des matériaux, donc du bois, et j'avais aussi demandé à un atelier de confection de couture de fabriquer des coussins parce que je m'étais dit que allier le travail du bois et du textile permettrait de faire des choses un peu confortables. Les enfants ont tout fait eux-mêmes, le débit des pièces de bois, les découpes, visser, coller, assembler, poncer, et on fabriquait eux-mêmes les supports, les squelettes des éléments sur lesquels après on est venu mettre les coussins. Donc il faut qu'on soit d'équerre en bas, il faut que 60 ici fasse 60 là-haut, qu'on parte au même niveau pour mesurer. Il ne faut pas commencer à visser s'ils sont décalés. L'échelle, elle peut faire ça. Donc vous serez... Tu vas mettre là. Il faut que ce soit plus droit. À chaque fois, vous avez deux... En rond-point. Très léger. En rayon. Ah bah bien joué ça. Bien joué ça. Excellemment d'excellence. La rapidité. Je crois que j'ai Une pièce. Ça mélange des idées de mobilier avec un coudoir qu'avait eu Djibril. Ça mélange des idées de s'asseoir qu'avait eu Logan. Ça mélange des idées de Lilian. Ça mélange des idées de Kwang où on pouvait s'asseoir dos à dos parce que ces éléments on peut les mettre dos à dos. Ça mélange les idées de tout le monde. C'est pas les idées de tout le monde, mais ça mélange vos idées. Et en fait, c'est très dur de prendre les idées de tous les gens et de les faire. Donc là, on a un mélange.
Moi, ce que j'ai aimé, c'était le lien avec eux, d'arriver à utiliser leur personnalité. Certains étaient meilleurs pour faire des tracés, certains étaient meilleurs pour visser, certains enfants étaient meilleurs pour couper. Et en fait, chacun s'est mis sur les domaines qui les intéressaient, s'épanouir et montrer aux autres qu'ils savaient faire d'autres trucs. Et du coup, ça a créé un esprit collectif qui était très intéressant. La finalité de tout ça, c'est pas forcément les objets qu'on va fabriquer, mais c'est plus l'aventure qu'on partage, l'histoire qu'on partage, les moments qu'on partage. Et ces 5 jours qu'on a passés ensemble, je suis pratiquement sûr qu'ils vont pas les oublier. Et tout était là-dedans en fait, dans cette envie de créer une petite histoire en commun pendant une semaine. Oui, il va de la première et toi tu mets les autres. C'est un boudin. Nous l'ont demandé là. Après peut-être qu'ils changeront d'avis. Fier de vous. Je pense que je vais me faire une petite sieste. Fier de vous. Question de pause qu'on rencontre en Suisse. Mais oui, mais ça se fait pas. Tu l'as négocié avec Madame Ribéron du CDI. Madame, est-ce que c'est possible d'aller voir le truc au CDI? Ah mais bien sûr, on y va. Allez, Je te disais. De Gilles Barraquet. C'est le premier 3 ans en autre. Ok. La sélection là. 300 ans ont passé et les États-Unis ont sombré dans l'oubli. De leur ruine et de l'Iléa, une monarchie de classe. Mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. Il est nul. Elles sont 35 jeunes filles. La sélection s'annonce comme l'opportunité de leur vie. L'unique chance pour elles de croquer un destin misérable au monde de paillettes. L'unique occasion d'habiter dans un palais. Un soldat de la caste inférieure. Quitter sa famille. Entrer dans une compétition sans merci. Vivre jour et nuit sous l'œil des caméras. Oui.